petit monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo capillaire où je vais vous parler maintenant de mon parcours capillaire en fait, comment ça s'est débuté, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai décidé de garder mes cheveux comme ça. Aujourd'hui je porte juste une coiffure protectrice. Je le garde juste aujourd'hui, c'est pour que je fasse des crochets en fait. Donc mes cheveux ont beaucoup poussé, je vois une différence. Petit à petit, je vois une différence. Est-ce que c'est peut-être la grossesse? Peut-être aussi, mais je pense pas que c'est que la grossesse. Je pense que c'est aussi prendre des vitamines, stresser moins et voilà. Dans tous les cas, donc j'ai noté tout ce qu'il faut sur mon cahier. Donc je vais essayer de regarder un peu, sans trop regarder. Je vais essayer parce que c'est vraiment une longue parcours en fait. Alors première chose, je suis naturelle. Définitivement naturelle, je vais dire depuis 2011. Entre 2011 et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'y passées, même avant en fait. Lorsque j'étais jeune, j'ai rien fait dans mes cheveux, mais peut-être même un peu plus, mais vers ces âges-là, j'ai pas fait grand-chose dans mes cheveux. Si j'ai des photos, je mettrai là. Donc en fait, mes cheveux étaient très courts au début. Au cours du début, après petit à petit bien sûr, après un certain âge, bien sûr, when you have your mother touch, quand j'étais jeune, c'était ma mère qui me coiffait, elle me faisait plusieurs coiffures, des vanilles toute une coiffure qui va en un, je détestais plus profondément. Après, elle faisait beaucoup de différents types de coiffures, franchement j'avais des coiffures de tout style sur mes cheveux, mais c'est ma mère qui prenait soin de mes cheveux quand j'étais jeune. Petit à petit, j'ai appris à me coiffer. Bon, appris, j'ai essayé d'apprendre de me coiffer, mais après, au fur et à mesure, au jour d'aujourd'hui, je sais comment me coiffer. J'avais jamais mis un défrisage de mes cheveux quand j'étais jeune. Quand j'étais entre 1 an et 10 ans, j'ai jamais eu de défrisage. Ça faisait pas partie des conversations de ma mère. Ma mère, elle a les cheveux défrisés. Mes soeurs, à cette époque-là, mes soeurs, ils avaient leurs cheveux défrisés. Je crois, pas tous, peut-être une de mes soeurs, non. Mais la plupart de ma famille, en gros, ils avaient des cheveux défrisés, sauf quelques-uns. Il y en avait quelques-uns où c'est même pas une question, c'était pas un truc qu'ils faisaient. Mais mes cheveux, j'avais pas cet amour pour mes cheveux comme j'ai eu après en fait. Je grandis en regardant beaucoup en fait, j'ai grandi déjà dans un premier temps où j'ai regardé beaucoup d'émissions américaines. En fait, les cheveux, c'était quelque chose c'est plutôt les personnes, les adultes qui coiffaient les enfants comme d'habitude, comme partout en fait. Ça, c'est en gros ma jeunesse. Avant, j'ai fait quelque chose de mes cheveux. Donc, à partir du quoi, vers 10 ans, peut-être même 9 ans, entre 9 et 10 ans, j'ai voulu faire essayer quelque chose de différent. Parce que j'avais des cheveux à cette époque-là, je commençais à avoir des cheveux épais où je ne pouvais pas le mettre en un. Donc, j'étais obligée de mettre un là et un autre derrière. Donc, j'avais les cheveux épais en fait. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu faire en fait, on appelle ça en anglais un texturizer. C'est pas un défrisage, mais je pense que c'est peut-être un curly ou un truc comme ça en France, mais bon, je ne sais pas connaître le mot exact. Je ne connais pas le mot exact de ça, mais dans tous les cas, c'est un produit chimique que vous mettez dans vos cheveux et ça assouplit vos cheveux, ça ne le défrise pas, mais selon votre texture, il faut faire très attention. Si vous avez, par exemple, je pense que plus vos cheveux sont crépus, moins ça prend, mieux c'est. Mais si vous avez des cheveux déjà pas trop, qui est un peu qui a déjà des boucles et tout ça, c'est pas trop bien parce que ça rend vos cheveux droits. Donc moi c'était un peu mitigé, ça a rendu mes cheveux plus, ça a vraiment changé la texture de mes cheveux pour moi. J'ai vu la différence tout de suite, honnêtement, mais j'aimais bien, j'aimais quand même, c'était joli, pour moi c'était everything. Et après, de temps en temps, je pense entre 10, peut-être 10, j'ai noté entre 10, 11 ans, j'ai peut-être, pas même pas, entre 10, 15 ans, j'ai peut-être fait, peut-être 4, 5 fois de mes cheveux. Je le faisais pas à chaque fois, je pense que je l'ai fait quelques fois. Ça allait, c'était un truc, mais après à un moment, j'ai commencé à le faire trop souvent. Je pense que les 2 premières fois, je l'ai fait peut-être entre 1 à 2. Sur 2 ans, je l'ai fait peut-être une fois. Mais après les 3 dernières années, je crois, si je me souviens bien, je l'ai fait beaucoup, trop de fois.
dans mes cheveux et mes cheveux vraiment sont devenus droits, mais droits de chez droits en fait. Ça ressemblait à rien. Je vais être honnête avec vous, mes cheveux ressemblaient à rien à cette époque-là. Il y a une période où j'ai décidé de repousser mes cheveux. Vers 16 ans, j'ai eu mon premier lissage, non c'est pas lissage, tissage. J'ai eu mon premier tissage, bien sûr. J'avais les cheveux bouclés derrière, non, doigts derrière. Et j'ai décidé de défriser devant mes cheveux. Voilà, donc je sais pas pourquoi voilà, écoute, c'est certaines parties des choses que j'ai fait. Et bon, après un an, j'ai décidé, tu sais quoi, ça ressemble à rien, j'aime pas, parce que j'avais les cheveux naturels derrière, magnifiques d'un côté, et mes cheveux, que c'était droit devant, ça poussait, mais ça prenait tellement de temps, j'ai mis de la bière, parce que c'est ce que je disais à l'époque, de mettre de la bière sur les cheveux, ça ne fonctionne pas. Après, s'il y a des gens s'il y a des personnes où ça a fonctionné, tant mieux pour vous, moi ça n'a jamais fonctionné, j'ai utilisé tout type de bière, Heineken, Presidente et tout, ça ne fonctionne pas. Après, j'ai décidé bon, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai repoussé, donc ça a poussé, j'ai noyé mes cheveux, je me souviens, avec du huile de carapace, parce que j'utilise ça très souvent. J'ai commencé à prendre soin de mes cheveux avec du huile de carapace, mais j'avais un produit qui s'appelle, je crois, Protective, si j'ai le nom, je mettrai là, si j'ai une photo, je mettrai là, que j'ai utilisé ça, j'adore, parce que j'avais pas beaucoup de budget, mais j'avais quelques budgets pour acheter un peu de, je peux même me donner peut-être 5 dollars ou 10 dollars pour acheter des produits cheveux, parce qu'elle sait qu'elle aime, j'adorais ça depuis petite. J'ai tiré mes cheveux beaucoup avec juste sèche-cheveux. Je lissais aussi mes cheveux des fois, mais pas lisser avec fer à lisser, avec le truc à l'ancien que je vous avais dit dans une vidéo, mais un truc à l'ancien, catastrophique. Donc cheveux abîmés, cheveux qui tombent. Et pour ajouter tout ça, j'ai commencé mes cheveux, je pense que pendant 6 mois mes cheveux ont commencé à ressembler à quelque chose, et j'ai décidé de mettre des frisages dans mes cheveux. Voilà. Donc lorsque j'ai décidé ça, je crois que c'était vers, je ne vais pas me trouver mais les âges, je me souviens plus exactement à quelle période, mais je suis sûre que c'était vers 2000, je suis venue en France en 2009, donc c'était entre l'année 2008 et, non, entre peut-être 2007 et 2009. De toute façon, j'ai la photo de mes cheveux quand j'étais défrisée pour la première fois. Quand j'étais allée dans le salon de coiffure pour défriser mes cheveux, je mettrai la photo là, et si j'ai l'année, je le mettrai en bas. Voilà. Donc mes cheveux défrisés, c'était mignon, c'était joli. Pourquoi j'avais en fait, ma mère était contre, de toute façon elle était toujours contre, mais elle m'a dit, tu sais quoi, tu fais ce que tu veux à tes cheveux, parce que elle prenait, je lui ai dit, oh non, 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 je vais comme me coiffer, parce que les coiffures étaient un peu, je l'adore, mais les coiffures étaient un peu anciennes, donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais me coiffer les cheveux. Voilà. J'ai commencé à défriser mes cheveux, je l'ai fait une fois. J'ai défrisé mes cheveux une fois. Je les ai gardés quelques temps, que je dis quelques temps, même pas un an en fait. Et durant toute cette année, j'ai dit, tu sais quoi, je disais, je n'aime pas mes cheveux. Quand vous défrisez vos cheveux la première fois, c'est magnifique, il y a du volume, ça bouge, c'est juste magnifique. Mais après, c'est catastrophique. Parce que moi, en fait, je ne voulais pas défriser mes cheveux tous les 3 mois. Ou même tous les mois. Normalement, c'est tous les mois. Mais moi, on m'avait conseillé tous les 3 mois ou tous les 2 mois, un truc comme ça. Parce que mes cheveux tâtonnaient déjà. Mais je n'aimais pas, en fait. Je n'aimais pas mes cheveux droits. Et je lissais mes cheveux parce que ça faisait un peu paille. Et comme j'étais obligée de lisser à chaque fois pour que ça ressemble à quelque chose, ça commençait à me saouler. J'ai dit, c'est quoi, je préfère mes cheveux naturels. Donc, j'ai décidé de ne pas se faire en défrisage. J'ai dit, tu sais quoi, tant pis. 3 mois après, j'ai dit, tu sais quoi, tant pis, je ne fais pas de défrisage, ça reste comme ça. C'était très moche, honnêtement, ça ressemble à rien. Mais je faisais plein de coiffures protectrices, des rajouts de tout style, de différentes couleurs. Si j'ai la photo de rajout, je mettrai là. Mon parcours capillaire, j'ai toujours mis des rajouts de toutes couleurs, de tout style, bouclé, droit, everything in the book, tout. Donc bref, quand je suis arrivée, finalement je suis partie, je suis arrivée en France, j'avais déjà des rajouts quand je suis arrivée en France, parce que je savais déjà que j'étais en train de transitionner, well, transition, I know they say transition, but de transformer mes cheveux, comme ce que c'est un gros devenir naturel, voilà. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va faire ça sur le long terme, je vais garder mes cheveux naturels du tout court.
peur parce que je savais pas trop comment en France comment on peut en France comment c'était en fait, parce que je sais pas, j'avais jamais vécu en France. À Saint-Martin, c'est une île c'est une île néerlandais et français, mais c'est plus très américanisé, donc c'est pas du tout la même culture avec les cheveux. Et après il y avait il y a beaucoup de noirs à Saint-Martin. En France il n'y a pas beaucoup quoi. Ah ben il y en a, mais vous savez compris ce que je dis. Mais je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour maintenir mes cheveux? Est-ce que j'avais peur, en fait, j'avais peur. Donc j'ai dit, un jour, j'ai dit, tu sais quoi, je m'en fous. Mes cheveux, en fait, ils ont commencé c'était magnifique. Si j'ai la photo, j'essaierai de mettre là. Je commençais à aimer mes cheveux. Je me souviens, c'était magnifique. Pour moi, c'était magnifique. Hein, mais il y avait des coiffures quand je regardais les photos maintenant. Oh my God, ça ressemble à rien, mais bon, c'est pas grave. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais garder mes cheveux naturels, je vais les porter en France, je m'en fous. Ceux qui aiment, ils aiment, ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Parce que j'ai toujours eu cette mentalité avant, mais c'était plus... Comme j'étais jeune, je pensais... Bon, j'étais toujours jeune quand je suis arrivée ici, mais bon, vous avez compris. J'étais jeune, je pensais plus à ce que les gens disent que ce que moi je voulais en fait. J'ai jamais aimé mes cheveux droits. J'ai jamais aimé avoir des cheveux droits. J'ai toujours aimé avoir mes cheveux naturels parce que j'ai toujours dit que ça va avec ma personnalité, c'est moi. De toute façon, ça va avec ma personnalité. C'est mes cheveux, c'est ce qui pousse sur ma tête. Mais j'ai toujours dit, c'est moi en fait. Je préfère me voir avec les cheveux naturels ou je peux faire plein de choses avec, plutôt d'avoir des cheveux droits qui cassent et je peux rien faire. Je dis pas que les cheveux défrisés ou cheveux permanents qui ont été manipulés, tout ça, que ça peut pas pousser, non, ça je dis pas, mais je dis moi ça ne marche, fonctionnait pas pour moi, je n'aimais pas, point barre. Donc j'ai décidé de garder mes cheveux naturels, j'ai porté mes cheveux pendant quelques temps, et après, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un moment, parce qu'en fait j'avais tendance tous les 2 ans à changer mes cheveux. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. En 2010, pour X, non en 2011, je crois que c'était début 2011, j'ai décidé de remettre un texturizer, c'est le produit là, dans mes cheveux encore. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça. Je pense que c'est un moment où j'avais démêlé mes cheveux et j'en arrivais plus, j'en avais marre. Parce qu'en fait, il faut être patient quand vous avez des cheveux naturels. Quand vous apprenez franchement à manipuler, à prendre soin de vos cheveux, ça prend du temps pour certaines personnes. Pourtant, moi, j'adorais ça. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai eu un moment de j'en ai marre et j'ai tout de suite, je l'ai fait. J'ai hésité, mais j'ai dit, tu sais quoi, fais-le, c'est pas grave. Et en plus de ça, j'avais déjà coloré mes cheveux, tout ça. Et là, j'ai mis le produit sur mes cheveux. Je vous jure, la journée même, j'ai dit, jamais encore. J'ai regretté, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Tes cheveux ressemblent à rien. Mais à rien, à rien. Mes cheveux ressemblaient à rien. Et à partir de ça, j'ai dit, tu sais quoi, j'en ai marre, j'arrête. Mon défi, à partir de maintenant, c'est de garder mes cheveux naturels plus au-delà de 2 ans et ensuite au-delà de 2 ans encore et jusqu'à ce que je peux. Donc en 2011, j'ai décidé de devenir naturel, donc de porter mes cheveux naturels avec bien sûr des coiffures protectrices parce que tellement mes cheveux étaient abîmés avec la couleur que j'avais fait. Je mettrai une photo là si je trouve, avec le produit que j'avais mis dans mes cheveux, tout ça, c'était juste une catastrophe, j'en pouvais plus. Et petit à petit, j'ai coupé les pointes. J'ai jamais coupé à plat, j'ai coupé court. Par contre, j'ai coupé court comme ça. Et j'ai juste dit, tu sais quoi, on va mettre des rajouts. Donc j'ai mis des rajouts en France. Vous savez, c'est tellement compliqué de trouver des rajouts ici. C'est à cette époque-là. Donc j'ai trouvé des rajouts, j'ai mettais différents styles de coiffure. Je changeais vraiment, j'essayais vraiment de m'amuser avec mes cheveux. C'était pas facile, je vais être honnête avec vous, parce que en fait à cette époque-là, il n'y avait pas plein de produits naturels que vous pouvez accéder. Donc c'est plus ma mère j'ai demandé à ma mère de m'envoyer certains produits. Elle n'en a pas fait beaucoup, elle a fait une ou deux fois, ou voilà, je crois, comme deux, trois fois, je crois. Et à chaque fois que je rentrais, je faisais mon stock de produits et je venais avec en France parce que c'était très cher, très cher en France. Et honnêtement, les produits qui étaient en France, c'était pas top, hein, c'était vraiment bof. J'ai commencé, je crois, à rester simple, à utiliser du beurre de karité avec de l'huile, mon mélange de l'huile de karapate, c'était mon ami, l'huile de karapate, j'utilisais toujours dans ma routine, comme ce que je faisais, comme
avant, je faisais ça depuis des années en fait. Et j'utilisais la gamme Cream of Nature. En fait, au début, c'était vraiment très peu. J'avais vraiment maximum peut-être 5 produits. Et après, petit à petit, j'ai vu, oh, je commence vraiment à aimer. J'ai commencé à regarder les vidéos. En fait, à cette époque-là, je me souviens, je voulais même commencer une chaîne YouTube. J'avais commencé. Je me souviens avec mes cheveux qui étaient comme ça. J'ai faisais mes soins à base d'œufs, de eggs, avec du mayonnaise. Voilà. Ça, c'était mon soin. Voilà. J'avais pas, où j'utilisais en fait la marque Garnier Ultra Dur, celui de l'olive. En fait, ma routine était très minimalisée au début. Mes cheveux poussaient, mes cheveux étaient forts. C'était pas parfait non plus, mais ça me convenait de et tous les samedis, je crois, je faisais mes soins. Je lavais mes cheveux peut-être tous les 2 semaines, je crois. Je faisais mes soins tous les 2 semaines. Une fois par mois, je me souviens plus exactement, mais j'ai commencé vraiment petit à petit. Et après, j'ai décidé, j'ai dit, tu sais quoi, je vais commencer à investir dans des produits en France, parce que petit à petit, ça commençait. Et après, je me souviens, je suis allée à la Natural Hair Academy, je crois que c'est en 2014, où j'ai porté mes cheveux naturels. Si j'ai une photo, je les mettrai. Excuse-moi, je les mettrai là. C'était une expérience super. C'était juste une opportunité pour moi, déjà de dire, ah, il y avait plein de filles avec des cheveux comme moi. Je me souviens, il y avait The Beauty, petit bout de... C'est pas petit bout de soleil. Mais il y avait vraiment beaucoup de sujets. Je mettrai les noms des filles qu'il y avait, que je rencontrais. Quand j'ai vu, que j'ai pris... il y a certaines, j'ai pris en photo. J'ai même pas la photo. Je sais même pas où c'est. Bref, j'en ai vu pas mal de personnes. J'ai appris beaucoup de choses sur mes cheveux parce que je connaissais pas mal de choses déjà, mais j'aimerais bien apprendre. J'ai acheté des produits capillaires. J'ai acheté la marque chez Moisture, je crois. Je crois chez Moisture, je suis pas sûre, mais en tout cas, j'ai eu mon sac avec des produits. J'ai acheté Carol's Daughter parce qu'à cette époque-là, Carol's Daughter, c'était tout. Mais j'ai vraiment préparé. Je me suis vraiment... Ça m'a vraiment aidé à me booster en fait. Et je dis, tu sais quoi, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je vais continuer à le faire, etc. Je lissais mes cheveux une fois par an, à chaque fois, chaque année, c'était une fois par an. Je le faisais moi-même, j'arrivais à le faire. J'avais une routine, je faisais la tire méthode, donc je tirais mes cheveux et ensuite je faisais ça. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça que je faisais. Après, j'ai eu une année où j'ai décidé d'aller dans un salon de coiffure que je vous avais expliqué dans une vidéo, mais je pense que la vidéo était en anglais ou en français, je ne suis pas sûre. Et là, c'était vraiment... ça a vraiment abîmé mes cheveux. Bien sûr, avant d'aller dans un salon de coiffure, il faut toujours apprendre à poser des questions. En fait, tu apprends pas à poser des questions, mais il faut poser des questions. Et si tu ne le sens pas, n'y va pas. Des fois, tu peux le sentir et ça peut mal se passer, mais moi, je vous conseille vraiment, même quand vous êtes assis sur une chaise, pardon, ne restez pas avec la bouche fermée. Parlez. Si vous dites, oh, par contre, c'est pas comme ça, j'ai l'habitude de démêler mes cheveux parce que ça abîme mes cheveux. Est-ce que peut-être vous pouvez faire comme ça si ça ne vous dérange pas? C'est une autre façon de le faire, mais ça marche avec mes cheveux de faire comme ça, c'est plus rapide. Plutôt de perdre du temps en fait. Pour moi, dans mes cheveux, quand je lisse mes cheveux, en 3 heures, mes cheveux sont lissés. En 3 heures, mais en 3 heures, si je le prends mon temps, je pense que je peux même le faire en 2 heures. Pourquoi ça prend du temps? Parce que quand je lave les cheveux, ensuite je démêle, ensuite je tire au sèche-cheveux et ensuite je lisse avec le fer à lisser. Mais je ne passe pas de brosse directement sur mes cheveux pendant que je lisse, je fais mon brushing. Ça, c'est surtout à éviter, je ne fais pas ça en fait. J'ai une autre technique. Après, quand je dis je ne fais pas ça, je démêle mes cheveux avec ma brosse, mais c'est le Demnon Brush que j'utilise, les brosses qui ressemblent au Demnon Brush. Je n'utilise pas les brosses qui seront là. C'est un cauchemar. Si vous voulez perdre vos cheveux, utilisez ça en fait. Et l'expérience au sein de cette salon de coiffure, ça s'est mal passé après, parce que mes cheveux étaient abîmés, mais abîmés. Et malheureusement, au lieu d'avancer dans ma routine capillaire, là j'ai dû reculer en arrière. Et j'ai dû malheureusement couper mes cheveux encore une fois. Si je trouve la vidéo, je vous mettrai là. Sachant que mes cheveux avant étaient super, ça commençait vraiment à prendre de l'élan. Mes cheveux étaient magnifiques, ça poussait comme il fallait. Et là, malheureusement, c'était une très mauvaise décision que j'ai prise d'aller dans un salon de coiffure pour lisser mes cheveux.
sachant que je pensais vraiment que c'était que j'aurais eu une expérience positive parce que je voulais juste avoir les cheveux droits en fait. Except, je sais pas pourquoi, pour ces raisons, je dis, j'ai juste envie de voir les cheveux bien droits pour voir où, mais où sont mes cheveux, où est-ce que ça arrive, parce que j'avais l'habitude de laisser mes cheveux, mais c'était toujours volumineux, droit mais volumineux en fait. Et à chaque fois, je coupais mes pointes. Donc là, j'ai même pas une pointe. C'est juste, ça valait pas le coup et ça a abîmé mes cheveux. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais remis mes pieds dans un salon de coiffure. Voilà. Alors donc ensuite ce que j'ai décidé de faire, j'ai commencé encore une fois. L'avantage c'est que, pas un avantage, mais l'opportunité que j'avais maintenant c'était, il y avait YouTube, il y avait beaucoup plus d'opportunités en termes d'accès à des produits. J'avais plus besoin d'aller dans les îles ou dire à ma mère d'envoyer des produits pour moi. Donc j'avais un accès de plusieurs produits. Donc c'était plus facile en fait à cette époque-là pour redevenir naturel ou pour repousser ses cheveux. Donc j'ai fait comme la même chose. J'ai laissé mes cheveux pousser. Je mettais des rajouts. Je mettais différentes coiffures, des coiffures protectrices, parce que c'est comme ça que je fais quand j'ai toujours fait comme ça, toujours des coiffures protectrices. Là, j'avais coupé mes cheveux un peu, pas, encore une fois, pas court, mais j'avais coupé. Et je trouvais que pour moi, c'était bon. Après, entre-temps, j'ai fait des erreurs durant ces années. J'ai eu des heat damage, je mettrai le mot ici, parce que sur tous les 2 ans, 3 ans, selon les années, pas tous les 2 ans, 3 ans. Une fois par an, j'ai lissé mes cheveux. Il y avait une fois, j'avais laissé 2 fois mes cheveux sur l'année. J'avais eu des cheveux abîmés, je laissais pousser, je coupais les pointes, etc. Et j'avais mis une couleur, j'avais commencé à j'ai coloré mes cheveux noirs parce que j'aimais vraiment avoir les cheveux vraiment noirs. Parce que la couleur de mes cheveux, c'est pas noir en fait. Mes cheveux sont marron, un peu marron. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas les cheveux tout noirs. Après, est-ce qu'il y a des monde qui a des cheveux, il y a des gens qui ont des cheveux noirs. Je sais pas. J'ai aucune idée en fait. Mais j'ai mes cheveux, par exemple, si sur une échelle, moi je dirais que mes cheveux c'est numéro 2. C'est plus numéro 2 que numéro 1B en fait, bizarrement. Ça c'est l'expérience que j'ai eue. Ce que je peux vous conseiller, franchement, c'est ne lâchez rien dans votre routine capillaire. Certes, j'ai pas les cheveux qui arrivent sur le collarbone, voilà, sur le butt, collarbone is something else, mais j'ai pas les cheveux qui arrivent sur le tape, sur mon tailbone, sur les fesses. J'ai pas les cheveux qui arrivent super longs. Là, j'ai une coiffure protectrice, vous voyez, mes cheveux, elles arrivent là, quand c'est bouclé. Ça dépend des nattes, sachant que là, c'est vraiment, ça commence vraiment à reprendre. Je crois que ça fait quelques années, il y a 1 an, 2 ans, 1 an et demi que j'ai fait la couleur sur mes cheveux et c'est juste petit à petit. Non, même pas, c'est l'année dernière. Non, c'est l'année dernière, début de l'année dernière, j'avais fait une couleur. Donc en fait, petit à petit, mes cheveux commencent à reprendre. Donc moi, je vous encourage vraiment à ne rien lâcher. Certes, si vous recherchez des cheveux super longs, je ne peux pas je sais pas trop quoi vous dire, parce que moi je n'ai pas, et je sais pas si j'aurai des cheveux super, quand je dis super long, 2 fois ça, si je l'ai un jour, je viendrai vous voir et je vous parlerai, je vous dirai voici ce que j'ai fait. Mais moi ce que j'ai fait, continuez à faire vos soins chaque semaine ou tous les 2 semaines. Vous n'êtes pas obligé d'acheter plein de produits de cheveux, hein. Je veux dire honnêtement, restez avec des choses qui fonctionnent, des produits qui hydratent vos cheveux, des produits peut-être un peu protéinés avec du protéine pour équilibrer en fait l'hydratation et la force de vos cheveux. Lavez vos cheveux avec un shampoing. Faites des courages si vous voulez, mais lavez vos cheveux avec un shampoing aussi parce qu'il faut nettoyer votre crâne, votre scalp. Il faut aimer ses cheveux, il faut trouver un rythme simple et faire ce qui marche pour vos cheveux. Ça vous permettra vraiment de garder vos cheveux naturels si vous le souhaitez. Si vous recherchez de la longueur, après il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre des comprimés, tout ça. Moi je ne prends pas. Là, comme je vous ai dit, je fais une challenge pousse avec de l'huile de carapate. Je préfère ça pour l'instant. On verra après. J'ai pas envie de prendre déjà je déteste prendre des médicaments. Donc pire des comprimés. J'en ai acheté tellement j'en ai déjà acheté tellement. Et à chaque fois je termine jamais la bouteille. Donc je n'ai pas trop envie d'investir une trentaine d'euros dans des comprimés. Au jour d'aujourd'hui, peut-être après mon accouchement ça changera. Peut-être je sais que je vais perdre des cheveux après mon accouchement.
Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que je vais faire. Voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous encourager à maintenir vos cheveux naturels si vous aimez ça, si c'est ce que vous avez vraiment envie de faire. Vous voyez, quand je vois mes cheveux maintenant, elles sont magnifiques, c'est magnifique. J'ai envie de continuer à avoir des cheveux comme, de garder mes cheveux naturels. J'ai envie de prendre soin de mes cheveux, etc. Il y a des jours où c'est pas facile, rien n'est parfait. Il y a des jours où j'en ai marre, j'ai envie d'aller dans un salon de coiffeur et dire coiffe-moi pour favor, please comb my hair, juste prends soin de moi pendant un moment, ce que j'ai pas envie de faire. J'irai peut-être dans un salon de coiffure à la fin de l'année, parce qu'il y en a un qui s'est ouvert, que j'ai entendu parler, que je vois, que je suis sur Instagram, et qui a l'air vraiment pas mal. C'est parce qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y en a vraiment, même il n'y en a pas du tout. Mais là, s'il y en a un, c'est vraiment consacré aux cheveux naturels et pas au défrisage, tout ça. C'est vraiment cheveux naturels, prendre soin de ses cheveux. Donc, pour faire une coupe ou tout. Donc, je verrai comment mes cheveux évoluent. Si j'ai besoin d'une coupe spécifique, etc., j'irai peut-être le revoir. Après, c'est pas nécessaire parce que je sais prendre soin de mes cheveux et je suis en train d'apprendre beaucoup de choses sur mes cheveux de plus en plus tous les jours. Comment, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne pas. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à, si vous voulez garder vos cheveux naturels, faites-le. Vous pouvez prendre des pauses, vous pouvez faire des coiffures protectrices. Il y a pas mal à ça, moi je le fais souvent. De temps en temps, je fais peut-être une fois, deux fois par an, des fois. Ça, c'est une coiffure protectrice pour moi, etc. Donc, vous faites ce qui convient à votre, ce que vous convient, ce que vous aimez faire. Et voilà. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve dans une prochaine fois dans une vidéo. Oui, désolée si cette vidéo est éparpillée partout. Je trouverai moyen pour la rétrécir. Voilà. Dans tous les cas, à bientôt. Bisous. Bisous.